Bonjour la famille. C'est jamais une perte de temps de louer notre Dieu. On peut, lève-nous la voix. Father God, dans ce lieu ce matin, nous prions que toi qui sera glorifié, que le nom de Jésus qui sera élevé, que ta présence soit palpable, que la paix, la joie, tout ce que tu es, remplis nos cœurs, remplis notre être en entier, dans le nom de Jésus. We love you, God.
Seigneur, reconnaissant. Son amour dure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons d'une main puissante, d'une main puissante et d'un bras tendu. Son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons, oui, chantons, chantons, chantons. À jamais, Dieu est fidèle. À jamais, Dieu est grand. À jamais, Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais, Dieu est fidèle. À jamais, Dieu est grand. À jamais, Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Son amour dure à jamais. Oui, par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons, oui, chantons, Chantons, chantons. À jamais, à jamais, Dieu est fidèle. À jamais, Dieu est grand. À jamais, Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais, Dieu est fidèle. À jamais, Dieu est grand. À jamais, Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Et se chante son amour. Son amour dure à jamais. 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 Son amour. Son amour dure à jamais. 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 Chantons, 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 chantons. À jamais, à jamais, Dieu est fidèle. À jamais, Dieu est grand. À jamais, Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais, Dieu est fidèle. À jamais, Dieu est grand. À jamais, Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Ce qui nous connaît avec le bon Dieu, ce qu'il lui donne ne s'est jamais rassis. Chaque jour, il est fidèle. Sa miséricorde se renouvelle tous les jours. Qui suis-je? Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi. Son
Qui suis-je? Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Père, tu m'es trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Dans sa présence, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Il m'a racheté à la croix. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. Yeah. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Sing it out, church. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a choisi, je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Oui, en toi, je sais qui je suis. Je suis ton enfant. Je suis choisi. Quel privilège.
je t'exalterai. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Tu es mon Dieu. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Tu es mon Dieu, ma forteresse. Ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi. Ami et roi, élu de Dieu, tu es saint. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Je ne crains rien, oui, tu es avec moi. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Je ne crains rien, ma forteresse, ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi. Ami et roi, élu de Dieu, tu es ma forteresse. Ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi. Ami et roi, élu de Dieu, tu es saint. Bonjour l'Église. Et c'est avec une grande joie que nous venons réunis ici. Et Matthieu, le chapitre 26. Les versets 26 à 28. Le soir était venu, il s'est mis à table avec... pendant qu'il mangeait, il dit... Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant, prenez ceci, c'est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Et dans le verset 20, lisez-nous que Jésus t'y réunit à table avec les 12. Et ce matin, nous plus que 12, nous plusieurs qui finissent réunis à table avec Jésus. Et il y a beaucoup de la table qui nous dressée dans ce monde-là. Nous sommes capables d'ailleurs, nous sommes capables de la mer, nous sommes capables de une famille, nous sommes capables de dormir.
Mais nous finissons choisir la bonne part. Nous finissons choisir pour être à table avec Jésus. Parce qu'il nous finit committed. Parce qu'il nous finit engagé et nous finit prendre décision pour nous suivre Jésus, pour nous faire sa volonté. Donc, alors c'est l'alliance que Jésus fait avec nous. Il prend du pain et il dit à nous que c'est ce l'écho brisé pour nous. Et nous prenons avec joie. Après, ceci c'est mon sang versé pour vous, pour la rémission des péchés. Prenez et buvez. Ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu étais là Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si merveilleux, la beauté sans pareil. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas
Il est merveilleux, nous, Jésus. Amen. Victorieux. Lui qui finit de nous tout. Vous pensez ce matin, même si nous pas beaucoup, nous faisons acclamer ici ce matin. Parce qu'il est merveilleux. Il nous a tout donné. Amen. Et la Bible parle nous d'un homme qui finit d'être extrêmement béni par Dieu. On peut dire de Jacob. Jacob finit d'être extrêmement béni par Dieu. Et il dit, bon Dieu, comme ça, je ne sais pas comment je peux rendre toi cela. Mais ce qu'il m'a pour faire, je donne toi la dîme de tout ce qui te finit de moi. Et le livre de Lévitique dit nous que la dîme est consacrée à Dieu. Alors ce matin, quand nous pouvons donner la dîme, qui nous a donné avec un cœur reconnaissant, parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et ce qui nous peut donner, c'est avant tout parce qu'il est fini de nous avant. Alors, avant qu'il nous donne la dîme, moi, je veux qu'il nous cave, rejoindre dans la prière, qu'il nous cave être reconnaissant envers Dieu avant qu'il nous donne la dîme ce matin. Père, je dis à toi merci pour ce qui te fait faire pour nous. Merci pour ce qui te fait de nous, quand tu t'es à toi dans ce monde, Seigneur. Je dis à toi, ce matin, qui te cave bénis cette offrande qui nous peut faire à toi. Mais bénis aussi ceux qui n'en ont pas, Père. Et qui te la gloire, car être toujours en premier dans nous la vie. Car tout ce qui nous est là, il vient de toi. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Juste chanter la terre a tremblé. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des âmes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des âmes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Le nom est victorieux, le nom de Jésus. Thank you, Jesus. Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui peuvent regarder nous en live. Merci les choristes et les musiciens. Le thème pour ce matin, c'est la promesse. Et la définition de la promesse, c'est action de promettre quelque chose, un engagement que l'on prend en promettant quelque chose. Et c'est un affaire qui nous prend la responsabilité, l'engagement pour faire et nous tenir nos paroles et nous faire. Et me réaliser qu'en tant qu'humain,
et la fois, nous pas capables de respecter nos promesses, nous pas capables de tenir nos promesses. Mais Dieu, c'est différent. Quand Dieu il prend un engagement, qu'il fait une promesse, il fait, il exécute ce qu'il dit. Nous parlons dans Genèse 13, 14 à 17. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du milieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Et là, Dieu lui fait la promesse à Abraham qui lui peut donner le pays où coule le lait et le miel. Dans Genèse 15, 1 à 4. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur, Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Dieu nous dit que son héritier est pour sortir depuis de ses entrailles. Et nous trouvons dans Genèse 16, 1 à 2, que Abraham, il connaît qui Dieu nous dit qu'il est pour donner un héritier. Mais nous trouvons dans le verset 2, 1 à 2, Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je peur, elle, des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Et là, Abraham, il a décidé pour écouter la voix de Sarai. Mais pourtant, il connaît qu'il est pour gagner un héritier. Et nous trouvons que ce que Dieu nous promet, il prend un petit peu le temps, mais Dieu est fidèle. Dans Genèse 18, 14, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette époque et Sarah aura un fils. Dieu lui reste fidèle et il dit que Sarah lui peut enfanter. Et les deux ont avancé en âge. Et Sarah lui dit, qu'il a rié. Comment je peux gagner un enfant? Et Dieu il bien dit au temps fixé. Dieu lui fixé un temps pour chaque chose et lui tenait sa parole. Nous trouvons l'accomplissement de la promesse. C'est dans Genèse 21, 1 à 2. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Et dans le chapitre 22, nous trouvons qu'Abraham
il a besoin de sacrifier ce garçon. Il a besoin de donner en holocauste. Et je t'imagine, tout ça, les temps qu'il attend pour gagner un héritier qui sortit de ses entrailles. Et là, Dieu dit qu'il a besoin de sa garçon en holocauste. La réaction d'Abraham. Un chapitre précédent, nous trouvons qu'il était négocié pour Lot, pour Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire sauve-là. Mais là, il n'est pas négocié. Il juste obéir à Dieu, il reste tranquille. Et sur la foi, il est plus fort que ça la paix là. Je pensais, Abraham est extra content ce garçon. Mais comme Vanny dit, il donne tout. Il donne tout pour obéir à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Et là, Matthieu 22, 37. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et c'est ça qui me trouvait, c'est Abraham, il fixait ce regard, le bon Dieu. Et quand il donne à Dieu la priorité, il fixait ce regard, le Dieu, quand il fait ça, l'action-là, Dieu dit, arrêtez, stop. Et c'est là que Dieu il donne un bélier pour sacrifier à la place de son fils. Et c'est ça lieu-là que Abraham appelle Jéhovah Jireh, Dieu qui pourvoit. Pareil comment nous trouvons dans les jours qui passaient, un camarade de Daniel, je n'acceptais pas du tout pour écouter pour leur Dieu. Et ce que Dieu fait, c'est qu'il sauve de la fournaise ardente. L'obéissance lui amène une récompense. Et une fois, je te connais, bon Dieu pour dire nous, mais à sa place là. Et quand nous pouvons get sa place là, nous pouvons dire, il est trop dangereux sa place là. Comment je peux faire pour moi là-bas? Mais quand Dieu peut dire, nous, à une place, il peut finir mettre les bagages pour nous. Et il peut finir préparer nous et donner nous les outils pour. Quand nous fixons nos regards au Dieu, et une fois nous n'avons pas trop de chemin, mais il peut ouvrir la porte. Et il peut pouvoir quand nous pouvons besoin, au moment qu'il nous faut besoin. Nous parlons dans Nombre 13. Dans Nombre 13, il raconte-nous que Dieu dit à Moïse de choisir un homme dans chaque tribu pour aller explorer le pays de Canaan. Et c'est ce que Dieu promet à ce peuple. Le pays où coule le lait et le miel. Et parmi, il y avait Caleb et Josué. Et quand je retournais, je décriais le pays à Moïse. Nous pouvons trouver ça dans Nombre 13, 27 à 28. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Banan décrit le pays, il dit, oui, effectivement, c'est ce pays que Dieu il promet, où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais, il y a un mais après. Le mais le peuple qui habite dans ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Les enfants d'Anak, c'est des races de géants.
Je connais que c'était le pays où coule le lait et le miel. Mais comment dire, il y a la peur qui vient et ça, il fait un frein à ce qu'ils ont besoin à le faire. Je ne finis mettre un mur devant ce qui je suis besoin. Je peux même faire le pas, mais je ne finis dire non, nous ne sommes pas capables d'aller parce qu'il y a un plus fort que nous. Je te dis qu'il y a un plus puissant qui jette et qui peut paraître comme un bande secret devant sa bande géant là. Mais Caleb, il tient une perception. Il dit montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Et c'est là que le peuple commence à plaigner. Dans Nombre 14, 3. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? À ce moment-là, vous pensez, je oublié qui Dieu a fait pour eux, qui Dieu a libéré de l'Égypte, qu'il a ouvert la mer pour eux, qu'il a fait la manne descendre depuis le ciel. Je t'ai oublié qui Dieu est capable de faire. Mais Caleb et Josué, je ne démorgue parce qu'ils étaient prêts pour aller conquérir le pays. Mais quand je dis que non, mais nous pouvons aller parce qu'il est bon Dieu pour avec nous, ben là, tu as envie de la pizza. Ça peuple là, je ne plaignais et je ne finis mettre un mur devant avant de commencer. C'est vrai, tu as un mur à Jéricho. La Bible dit Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sautait et personne n'entrait. Mais nous servons un bon Dieu qui fait l'impossible, l'impossible. Donc, nous trouvons qu'il n'arrivait, le mur de Jéricho, il écroulé. La côte peine un chemin, Dieu lui fait un chemin. Parce qu'il est dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Le peuple, il dit, je te parais comme un bande secret devant sa main géant. Et je te pépère. Mais la prostituée, il dit, c'est Banna qui paie eux. Parce que Banna connaît qui bon Dieu fait pour eux en Égypte. C'est Banna qui paie. Et une fois, nous devons step in, nous devons rentrer. Nous devons mettre les pieds dans le plan, dans la promesse que Dieu nous fait. Et tout pour venir après, les outils, les instructions, Dieu pour dire nous qui nous devons faire. Et une fois, nous faisons nos propres conclusions. N'oubliez que bon Dieu qui connaît tout. Et c'est lui qui combat pour nous. Nous devons connaître qui ça n'a nous été. Et qui ça bon Dieu nous servit là. Si Dieu il fait nous une promesse, mais qui nous peut faire face à une difficulté, j'ai envie de dire une affaire ce matin. Pas larguer, pas abandonner, persévérer parce que Dieu est fidèle et il peut accomplir ce qu'il nous dit. Et Dieu, ce qu'il a envie de faire, c'est éclate sur la gloire à travers de nous. Nous pouvons regarder l'histoire de Jacob. Rebecca était enceinte de jumeaux, Jacob et Isau. Dans Genèse 25, 23. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Dieu t'y finit de dire,
il finit faire la promesse à Rebecca, il dit que le petit, il est pour plus grand. Mais Rebecca, ça n'a pas empêché de mettre la main dans le plan de Dieu. Et c'est là que Jacob, il trompe ce papa. Il passe pour son frère. J'ai envie de dire, pas mettre la main dans le plan, ce qui bon Dieu n'a pour toi. Il fait toi la promesse, et il n'est pas menteur. Autant fixé, il va l'accomplir. Le diable, il pourra détourner la vérité. Il pourra faire tout pour faire toi abandonner. Mais connais qui le plan de Dieu pour toi, dit dans ce l'armée. Et personne pas capable sans ça. Et c'est là que nous trouvons Ésaïe, l'ingod la haine, et il a envie de tuer ce frère. Et Jacob, il fuit. Et pendant qu'il fuit, il gagne songe. Dans Genèse 28, 15. Et là que Dieu dit, voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob, il trichait, mais Dieu, il reste fidèle, il n'est pas abandonné. Mais nous trouvons par la suite que Jacob a subi les conséquences. C'est Laban qui fait la même chose qu'il fait, Laban, il fait ça avec lui. Mais nous trouvons que Jacob, il n'est pas rébellé, il reste tranquille, il continue le travail. Et arrive un moment que Laban, il a envie de refaire encore une tricherie. Mais Dieu dit cette fois-ci non. L'obéissance de Jacob a payé. Parce que Dieu, il t'a dit, tu as besoin de retourner en terre, tu as besoin de retourner dans ton pays. Et toute la richesse avec qui il est allé, toute la récompense avec qui il est allé, et pendant qu'il est allé, Dieu, il change ce nom en Israël et il trouve lui face à face. Nous connaissons Joseph. Donc, Joseph, lui, Dieu, il donne un rêve. Et lui, il raconte sa rêve là à son frère. Il n'est pas connaît si là, comment il pour prendre ça. Là, il est jaloux. Ce qu'il fait, il jette lui dans la citerne. Il déchire ce manteau. Et ce jour-là, ce n'est pas une coïncidence qu'il y avait des gens qui passaient, qui typaient une vanille comme esclave. Parce qu'il a l'intention pour tuer les autres. Et ce frère, il y a une parole qui dit, nous guetter si tu rêves pour réaliser. Guetter à ce qu'il nous peut faire. Nous guetter si tu rêves pour réaliser. Là. Ce qui n'a pas connu, c'est qu'ils ont poussé dans ce destiné. Et une fois, le diable, il pourra mettre toi dans un trou pour cacher toi. Mais Jésus dit qu'il nous la lumière du monde et que la lumière n'est pas capable de cacher. La faveur de Dieu, l'est-il au Joseph. L'Éternel est avec lui et il est prospéré dans tout ce qu'il peut faire. Quand il était, il peut prospérer. Et c'est que Joseph, il ne baisse les bras, il continue. La femme de Potiphar, il séduit lui, il est accusé à tort. Joseph, il est en prison. Mais toujours, il ne complaît, il ne pas abandonné, il continue en prison. Et bien là, il met en charge des prisonniers.
Quand Dieu il choisit nous, personne ne peut pas empêcher nous briller. Là que nous pouvons être, nous pouvons briller. Et nous trouvons que Joseph, tu démarques lui, parce que Dieu est avec lui. Ben là, il trouve quelque chose de spécial avec Joseph. Et dans la prison, il y a un chef des chansons qui te gagne un songe. Et là, il t'explique le songe. Et c'est qu'il dit, ça m'est arrivé. Et Joseph dit à lui, rappelle-toi de moi. 2 ans, il passé. Il dit, fini oublié, mais 2 ans, il passé après, que Pharaon, il gagne un songe. Et le chef des échansons, il rappelle de Joseph. Il dit, il y a un démon qui est capable d'écrire le songe que tu as eu. Et c'était le temps fixé par Dieu. Et nous trouvons dans Genèse 41, 39 à 41. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, voici, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. La récompense de Joseph. Et le temps que Joseph gagne le rêve et l'accomplissement de ce qu'il a trouvé, entre ça, c'est très important. Parce que c'est là qu'il nous apprend. C'est là qu'il est préparé pour faire ce qu'il est besoin de faire après. Comment pasteur dit, enjoy the journey. Quand ses frères ils prosternent devant lui, ça n'a pas fait aucun effet. Il n'a pas dit aster mon vengement. En fait, au contraire, il s'aggrain et il pardonne. Maintenant, je peux dire une promesse qui est éternelle. Ésaïe 9, 5 à 6, 5 ou 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est une promesse pour l'éternité. Dieu in de nous ce garçon. Et dans Acte 1, 4, Dieu dit à Tan, je peux voir, je promets certaines affaires, je peux voir ce que mon papa il promet. C'est le Saint-Esprit. Je imagine que si Jésus, quand il parle sacrifier, il dit non, finalement, je ne vais pas vous sacrifier moi, je peux l'abandonner parce qu'il me fait trop souffrir. Qui tu peux arriver nous aujourd'hui? Mais Jésus, il prend l'engagement, il prend la responsabilité, il tenir à boire cette coupe pour qu'aujourd'hui, nous coupe les débordés. Et nous trouvons qu'entre le temps que Jésus est venu sur terre et quand il dit tout est accompli, il y a beaucoup de choses qui s'est passées, des miracles, les disciples il a choisi, il y avait des enseignements qu'il a fait, beaucoup de choses. Mon envie de dire pas abandonner, persévérer. Parce que Dieu est fidèle, et il peut accomplir, et il peut terminer ce qu'il dit. Je vous laisse 2 versets, l'autre lesquels ce matin. Habakkuk 2, 3.
car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et Josué 1, 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Voilà.